Précédemment, dans The Historians. Il fait parler ses personnages, il les fait agir dans un langage et dans un monde qui est profondément actuel, qui est le nôtre, qui est celui du XXIe siècle, avec ses mœurs, avec ses codes langagiers, avec etc. Tenez, 2-3 boulettes de viande pour faire passer la boisson. Cadeau de la maison. Ah bah merci, patron. J'aime bien quand vous êtes là. Les gens, ils sont en sécurité. Et puis, la présence de grands chevaliers, prestigieux. Le Perceval de Kaamelott, je pense qu'il est aussi emblématique de Kaamelott qu'il l'était de la littérature arthurienne. Aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal! Je peux bien m'en jeter un petit pour fêter ça, non? Bon, allez, comme vous voulez. Allez. Merde, c'est lequel? C'est un personnage extrêmement important et extrêmement vaste au niveau des possibilités qu'il offre, tant dans la littérature que dans Kaamelott. Ouais, c'est pas faux. Alexandre Astier s'appuie sur le portrait que dessine de Perceval Chrétien de Troyes, qui est le premier roman qui est spécifiquement consacré au personnage de Perceval. Plutôt vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun. J'ai rien compris. Donc Chrétien de Troyes présente son personnage comme un être naïf, ignorant, ingénu. Et c'est exactement ces caractéristiques-là que Astier va utiliser, tout en les poussant évidemment à l'extrême pour provoquer le rire du spectateur. Allez, on y va! Mais pourquoi faire? Mais ça nous fera une activité! Moi, j'en ai marre de passer la journée à mettre des boulettes de pain dans les trous de nez. La plus belle illustration de cette méconnaissance des choses qu'a Perceval, c'est cette fameuse phrase « c'est pas faux » qui va lui servir à masquer ses lacunes et son désarroi face aux mots des autres, en fait, qu'il n'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah ouais. Et vous êtes d'accord aussi pour dire que la définition même des taxes et les critiques qu'elles soulèvent forment une dichotomie. Perceval, c'est le chevalier sans nom. C'est déjà présent dans la littérature médiévale, puisque Perceval ne connaît pas son nom. Dans le Languedoc, il m'appelle Provençal. Mais c'est moi qui me suis gouré en disant mon nom. Sinon, en Bretagne, c'est le gros faisan au sud, et au nord, c'est juste du con. Et c'est une jeune fille qui va lui dire « Perceval est ton nom ». Et ça se transcrit dans Kaamelott d'une façon très fine. Tous les chevaliers sont attablés autour de la table ronde, et ils cherchent à élucider le mystère du chevalier de Provence, se fait aussi appeler Provençal le Gaulois. Ce qui fait qu'une légende s'est véritablement forgée sur ce Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi, ça. Qu'est-ce que vous nous chantez? Vous êtes pas gaulois que je sache? Bah je sais pas s'il vous faut, je suis de Caerdide. Mais c'est au Pays de Galles, Caerdide. Vous êtes gallois. Bah c'est bien ce que j'ai dit. Provençal de Gaulois, le gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a une ambiguïté autour de Perceval, c'est-à-dire qu'il est à la fois cet être naïf et ignorant, et en même temps, il est, dès le début du roman, promis à une destinée extraordinaire. Lorsque Arthur passe son épée, donc Excalibur, à Perceval, l'épée ne cesse pas de scintiller. Et Excalibur scintille lorsqu'elle reconnaît l'exceptionnelle destinée de celui qui la porte. Vous voulez pas la reprendre, là? Ça me fout un peu les miquettes. Finalement, voilà un indice à nouveau du potentiel de Perceval dont Excalibur reconnaît la destinée. Cette révélation, en quelque sorte, du potentiel de Perceval va évidemment laisser le roi Arthur pantois, qui ne comprend pas comment Excalibur peut continuer de scintiller alors qu'il la passe à Perceval, qui évidemment est considéré par tout le monde dans la série comme un être profondément stupide. Vous êtes un grand chevalier.